Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 2-1 du Real Madrid face à l'Atlético en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse avec un discours lucide, dense et très révélateur de son analyse du match, de ses choix et de l'état de son groupe. D'entrée, le coach madrilène a insisté sur l'intensité extrême de la rencontre. Selon lui, le match a été très disputé du début à la fin, y compris lorsque le Real menait 2-0. La réduction du score de l'Atlético a obligé son équipe à s'adapter, à modifier certaines choses dans le jeu. Il a expliqué qu'il y a eu un moment clé où le Real est parvenu à se stabiliser, à mieux contrôler la rencontre et à se sentir plus à l'aise, même si la fin de match s'est faite dans la souffrance. Pour Xabi Alonso, ce type de match fait partie du chemin à emprunter pour pouvoir se battre pour un titre et l'essentiel était clair, le Real Madrid est en finale. Il s'est ensuite montré satisfait de la prestation globale de son équipe. L'objectif principal était atteint et l'adversaire avait été identifié comme très dangereux dès le départ. Il a rappelé que le staff et les joueurs n'avaient pas oublié le match de la phase aller en championnat qui avait servi de référence dans la préparation. Il a souligné l'importance de l'énergie, de l'engagement dans les duels et les disputes de balles, tout en reconnaissant qu'il reste encore des aspects à améliorer. Malgré cela, son sentiment dominant restait positif. Un moment fort de la conférence a concerné l'épisode autour de Vinicius lors de son remplacement et les propos et gestes de Simeone contre Vinicius. Xabi Alonso a tenu à clarifier sa position avec fermeté. Il a expliqué qu'il cherche toujours à rester respectueux envers les joueurs adverses et qu'il ne s'adresse généralement pas à eux. En revanche, ce qu'il a vu et entendu par la suite lui a profondément déplu. Pour lui, certains propos dépassent les limites du sport. Il a insisté sur le fait que tout n'est pas acceptable sur un terrain, que le respect de l'adversaire est fondamental et que le football doit conserver des limites claires en matière de comportement. Sur le plan tactique et physique, Xabi Alonso est revenu sur ses changements défensifs. Il a expliqué que Toni jouait avec des limitations au genou et avait déjà fourni un effort maximal, tandis que Raúl montrait aussi des signes de fatigue. Ces contraintes ont rendu nécessaire l'apport de fraîcheur dans la dernière ligne défensive. Il s'est montré satisfait de l'entrée de Fran Garcia et de Ferland Mendy, estimant qu'ils avaient bien répondu. Il a également évoqué un ajustement au milieu lorsque Jude s'est positionné en double pivot, ce qui a permis au Real de mieux conserver le ballon par séquence et de retrouver une certaine stabilité. La fin du match, selon lui, relevait davantage de la gestion et de la défense du résultat. Concernant la suite, Xabi Alonso a indiqué qu'il faudra observer l'évolution de l'effectif dans les prochains jours. Le staff évaluera la récupération des joueurs dès le lendemain, avec l'espoir de disposer de davantage d'options pour la finale. Il a ensuite longuement parlé de Federico Valverde, qu'il a jugé exceptionnel. Au-delà du but et de la passe décisive, il a mis en avant l'impact global de l'Uruguayen, aussi bien dans son rôle de latéral que dans son activité offensive, ses associations avec ses coéquipiers et son intensité défensive. Pour Xabi Alonso, Valverde incarne parfaitement l'esprit compétitif du Real Madrid. Il s'est réjoui pour lui, expliquant que même si les buts ne sont pas l'essentiel, marquer apporte toujours un supplément d'énergie et de confiance. Il a conclu sur la frappe du but, qu'il a qualifiée d'impressionnante et typique de Valverde. Interrogé sur la finale à venir, Xabi Alonso a été clair. Le match sera différent. Sans s'attarder sur les comparaisons, il a laissé entendre que le contexte et les conditions changeront, tout comme les dynamiques. Il a également confirmé que Kylian Mbappé voyagerait dès le lendemain avec l'équipe. Concernant son état, le message se voulait rassurant. Mbappé va beaucoup mieux, il s'est entraîné et les sensations sont positives. Quant à ses chances de disputer la finale, elles sont similaires à celles des autres joueurs disponibles, laissant entendre que la décision se fera uniquement sur des critères sportifs. Enfin, Xabi Alonso est revenu sur la relance et l'utilisation fréquente des ballons longs de Courtois. Il a expliqué que c'était un choix travaillé à l'avance dans certaines situations, même s'il a reconnu qu'il aurait parfois fallu davantage de calme pour mieux enchaîner les passes et progresser proprement. Il a rappelé que l'équipe ne devait pas systématiquement relancer court et a pris comme exemple l'action menant au coup franc avant le but de Valverde, issue d'une excellente remise qui a permis de trouver Jude entre les lignes. Pour conclure, Xabi Alonso a résumé l'essentiel avec simplicité. Le premier but a modifié le scénario du match, l'objectif était d'atteindre la finale et le Real Madrid y est parvenu. On enchaîne avec les déclarations d'après-match de Valverde.
Le milieu uruguayen commence par l'essentiel, la victoire. Valverde insiste d'abord sur sa satisfaction collective, soulignant l'importance de ce succès qui permet au Real Madrid de se qualifier pour une nouvelle finale et de continuer à se battre pour un titre supplémentaire. Pour lui, l'objectif principal était clair, gagner, avancer et rester dans cette dynamique de compétition remportée qui caractérise le club. Très vite, il évoque ensuite son but, qu'il considère presque comme secondaire par rapport au résultat final, mais qui a une valeur personnelle énorme. Il explique que ce but était attendu depuis longtemps, après de longs mois de travail et d'efforts sans être récompensé. Son entourage, ses coéquipiers et le staff étaient conscients de ce manque et de ce désir profond de retrouver le chemin des filets. Marqué dans un moment aussi important, dans un match aussi tendu et décisif, rend ce but encore plus spécial pour lui, au point de lui permettre de savourer pleinement la victoire et d'aller se reposer avec le sentiment du devoir accompli. Valverde revient ensuite sur la frappe elle-même, comparée à celle de Roberto Carlos tant elle était puissante, précise et spectaculaire. Avec une pointe d'humilité, il reconnaît qu'il n'avait peut-être pas mis toute la force qu'il aurait voulu, mais que l'essentiel reste le résultat. Le ballon a fini au fond des filets. Il en profite pour remercier ceux qui lui font confiance au quotidien, en particulier ses coéquipiers, qui l'encouragent constamment à tenter sa chance de loin. Même s'il arrive parfois qu'il hésite ou qu'il se mette légèrement en retrait en raison de la présence d'autres excellents tireurs dans l'équipe, cette confiance collective et celle du staff ont fini par être récompensées sur cette action décisive. Sur le plan collectif, Valverde met en avant la capacité du Real Madrid à savoir souffrir ensemble. Il reconnaît que tout n'a pas été parfait dans le jeu et qu'il reste des aspects à améliorer. Les occasions madrilènes sont notamment venues de contre-attaques ou d'erreurs adverses, ce qui fait partie du football, mais qui ne doit pas masquer la nécessité d'imposer davantage le jeu de l'équipe sur le terrain. Il souligne néanmoins qu'une victoire rend toujours les corrections plus faciles à accepter et à travailler, tout en rappelant l'importance de rester lucide, autocritique et exigeant pour continuer à progresser. Enfin, Valverde se projette déjà vers la finale à venir, un classico qui s'annonce électrique. Il exprime une immense motivation, une vraie envie de revanche et beaucoup d'enthousiasme à l'idée de disputer une nouvelle finale. Pour lui, porter le maillot du Real Madrid dans ce type de rendez-vous reste un honneur, avec un seul objectif en tête, aller chercher un nouveau trophée. On enchaîne avec les déclarations de Thibaut Courtois. Le gardien belge met d'abord en avant l'importance capitale de cette victoire. Il rappelle qu'il s'agissait d'un derby, rendu encore plus spécial par la défaite concédée auparavant contre l'Atlético en Liga. Pour le Real Madrid, l'objectif était clair, gagner à tout prix, non seulement pour laver cet affront, mais aussi pour s'offrir une nouvelle finale et continuer à jouer pour un trophée. Courtois insiste sur le fait que le match n'a pas été simple, notamment à cause de l'état du terrain, peu propice à un jeu fluide, et des conditions difficiles avec la chaleur. Malgré cela, il souligne l'effort collectif immense fourni par l'équipe, mettant en avant un Real Madrid solidaire, bien organisé, capable de défendre et d'attaquer ensemble. À ses yeux, le match se résume à une prestation sérieuse, marquée par 2 buts magnifiques et une fin de rencontre parfaitement maîtrisée sur le plan défensif. Sur le plan du jeu, Courtois estime que l'Atlético a surtout tenté sa chance de loin, sans réellement se créer d'occasions franches qui auraient pu faire basculer la rencontre. Cela renforce son sentiment que le Real Madrid a livré un bon match dans l'ensemble, concluant cette demi-finale par une victoire méritée et une qualification pour une finale que l'équipe veut absolument gagner. Le portier madrilène évoque ensuite son état de forme personnel. Il se dit en pleine confiance et très bien physiquement, rappelant que ce niveau n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un travail constant et rigoureux. Il revient sur sa grave blessure au genou, survenue 2 ans plus tôt, un moment qui avait suscité beaucoup de doutes à son sujet. Aujourd'hui, il voit cet épisode comme un simple obstacle sur son chemin, sans conséquence sur sa carrière. Être capable de jouer à nouveau à ce niveau le rend particulièrement heureux, avec une seule envie, continuer à aider l'équipe dès le prochain match et viser une nouvelle victoire. Courtois s'arrête également sur le début de rencontre idéal du Real Madrid, marqué par le but exceptionnel de Valverde. Depuis sa position, il raconte avoir immédiatement compris qu'il s'agissait d'un but hors du commun. La trajectoire, la puissance et l'effet de la frappe lui ont donné l'impression d'un hommage direct à Roberto Carlos. Il décrit une frappe presque irréelle, dessinée comme dans un dessin animé, que personne n'attendait, notamment avec ce ballon qui contourne le mur. Pour lui, c'est clairement l'un des plus beaux buts de l'année. Enfin, le regard est déjà tourné vers la finale et le Classico face au FC Barcelone. Courtois affiche une détermination totale.
Il rappelle que le Real Madrid reste sur 2 finales perdues contre le Barça la saison passée, ce qui renforce encore plus l'envie de prendre une revanche. Il sait aussi que Barcelone arrivera avec la même motivation après sa défaite en Classico en Liga. Il s'attend donc à un match énorme, intense, entre 2 équipes affamées. L'objectif est désormais clair, bien récupérer, arriver frais physiquement et mentalement, et tout faire pour s'imposer dimanche et décrocher le trophée. On enchaîne avec les notes des joueurs selon la presse espagnole. Courtois. Le Belge a de nouveau réalisé des arrêts déterminants. Valverde. L'Uruguayen a lancé sa saison de la plus belle des manières avec un but impressionnant sur franc direct. Bon travail également sur le plan défensif. Malgré le fait qu'il n'évoluait pas à son poste naturel, le numéro 8 a été l'un des rares à continuer de se projeter et à proposer des solutions offensives en seconde période. Asensio. Le Canarien s'est de nouveau invité dans un match important et a livré une prestation globalement correcte. En revanche, il a baissé de régime en seconde période et le but de l'Atlético lui est en partie attribué après avoir beaucoup souffert sur les centres latéraux. Rudiger. L'Allemand a joué avec des problèmes au genou gauche et a tenu pendant 68 minutes. Il a été le défenseur le plus fiable du Real Madrid. Carreras. Le latéral a souffert face aux centres latéraux de l'Atlético, mais n'a jamais sombré. En première période, il a offert une occasion en or à Rodrigo, mais le Brésilien n'a pas su la concrétiser. Tchouaméni, une prestation en progression. Le Français en difficulté au milieu de terrain au départ, a fini par défendre comme un vrai soldat et a même sauvé un but sur sa ligne. Camavinga. Le Français ressent encore les effets de sa récente blessure qu'il a tenu éloigné des terrains ces dernières semaines. Bellingham. Le numéro 5 a été très actif lors du premier quart d'heure, provoquant le coup franc que Valverde a transformé après seulement 2 minutes. Très brillant sur le plan individuel et auteur. Une fois encore, d'un énorme effort physique. Rodrigo. Il a manqué une occasion nette en seconde période pour creuser l'écart face à Oblak. Il s'est toutefois rattrapé au début du deuxième acte avec un superbe but sur une passe de Valverde, grâce à un excellent contrôle suivi d'une finition parfaite. Il a été remplacé à la 86e minute en raison de douleurs musculaires. Vinicius. Il a commencé le match en aidant défensivement, mais c'est peu à peu relâché, allant jusqu'à avoir un accrochage avec Xabi Alonso. Offensivement, il n'a pas été juste et a fini par être remplacé. Gonzalo. Il a tenté de jouer dos au but dès le début, mais avec peu de réussite. En seconde période, son impact a encore diminué, notamment après que le Real Madrid a choisi de jouer davantage le contre et d'utiliser les ailes. Xabi Alonso. L'entraîneur a aligné le 11 titulaire le plus prévisible, compte tenu des difficultés et des absences auxquelles l'équipe a dû faire face ces dernières semaines. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.